Alors, dans le cadre de fusions successives de systèmes d'information et d'entreprises, les points de vigilance, j'en listerai 4. 4 points de vigilance qui sont autour des 4 éléments qui vont structurer ce qu'on pourra construire à l'issue de ces rapprochements, c'est-à-dire évidemment les personnes, les compétences, le sourcing qui va être apporté dans le cadre de ces, mis en commun dans le cadre de ces rapprochements. Sur lesquels il faut regarder avec attention et la culture et les compétences et les diversités qui composent les personnes qui accompagnent les systèmes d'information et qui rejoignent l'entité de convergence. Le deuxième point, c'est évidemment tous les aspects système d'information en tant que tel. Donc on va y retrouver l'architecture technique, et le socle sur lequel on va pouvoir capitaliser de part et d'autre pour constituer une convergence de systèmes d'information. Le troisième point, c'est l'aspect fonctionnel, c'est la maturité fonctionnelle, avec derrière aussi la dette technique qu'il y a autour de cette maturité fonctionnelle, savoir prendre le meilleur de chacun pour constituer là encore un ensemble. Et puis le dernier point, c'est la dimension projet, c'est-à-dire que c'est tous les projets qui sont engagés, la dynamique, la vitesse dans laquelle est engagée l'équipe et les systèmes d'information de part et d'autre, pour ne pas casser cette dynamique, mais pour bien la faire converger dans une dynamique commune qui construit un ensemble plus grand et qui permet d'avancer tous ensemble. Voilà les 4 points de vigilance. Le dernier, c'est ne pas croire, ne pas travailler par différence. Donc c'est un peu le cinquième que je n'avais pas énoncé au départ, mais qui est de bien travailler sur une compréhension du besoin futur et pas uniquement de se dire nous avons des systèmes qui se complètent ou un système socle qui pourrait être la souche sur laquelle on va construire le dispositif et ne travailler que par différence. Ça, c'est le plus gros piège dans les convergences de systèmes d'information, parce que quand on travaille par différence, on a tendance parfois à passer l'étape de la conception générale de ce qu'on veut faire, et à ce moment-là, on peut découvrir de mauvaises surprises, parce que ce socle, il n'est pas forcément aussi robuste qu'on peut le croire, et donc on se retrouve à devoir tout réécrire alors que ce n'était pas prévu.